OK, finalement, cette semaine, on regarde les lois de vitesse intégrées simples. Donc, étant donné une loi de vitesse de cette forme-là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'information pour le taux de consommation ou de production de A. Ça ne nous donne pas directement le montant de A comme fonction de T, ce qu'on veut avoir aujourd'hui. Donc, on veut résoudre cette équation pour donc, qu'est-ce que je veux dire par résoudre cette équation? Pour qu'on aura A comme fonction directe de T. Donc, en général, ce sont des équations différentielles ordinaires. Il y a un cas particulier qu'on verra la prochaine fois, mais aujourd'hui, on peut oublier ça, ce sont simplement des intégrales des fonctions simples. Bon, donc, il y a trois cas particuliers qu'on voit aujourd'hui. Le premier cas, c'est quand m est égal à 0, donc dA dt est égal à k. Donc, on réarrange, puis on prend l'intégrale, ça nous donne a comme fonction de t. Donc, ça nous donne dA, c'est égal à k dt. On prend l'intégrale entre le montant, la concentration initiale puis la concentration à un temps défini. On prend l'intégrale entre temps initial et temps défini. Ensuite, k est un constant, donc on le sort. Et ça, c'est l'intégrale que vous êtes censé de savoir. C'est a moins a0. C'est égal à k t moins t0. Donc, en tout temps, A, c'est sa concentration initiale plus le constant de réaction fois le montant de temps qui s'est passé. Dans cet exemple, A est quelque chose qui apparaît. Pourquoi? Parce que sa vitesse est positive, c'est produit. Si A a été consommé, on aura dû mettre un signe négatif, puis on aura le comportement inverse. Donc, on peut dessiner tout ça. A comme fonction de t, on commence avec A0. Puis si A est un produit, on a ce comportement-là. Et si A est consommé, on aura que dA dt est moins k. Et donc, quand on prend l'intégrale, qu'est-ce qui est différent? On reçoit moins k t moins t0. La seule différence. Bon, donc ça, c'est quelque chose que n'est pas compliqué. Maintenant, il y a un temps spécial qui s'appelle la demi-vie. C'est le temps auquel, avec un Q, la concentration de A, c'est la moitié de sa concentration initiale. Donc, après une demi-vie, le montant de A est la moitié. Donc, à T0, on a A0, puis à T1 demi, on a la moitié de ce montant initial. Bon,
donc on peut utiliser notre équation pour A comme fonction de t pour trouver la demi-vie. Donc on a trouvé que je vais mentionner, il faut que A ait un réactif et non pas un produit. Donc, A, c'est sa concentration initiale, moins, parce qu'il faut que A ait un réactif, K, T moins T0. Donc, ça, c'est une équation qui est valide en tout temps. Avec une complication, éventuellement, cette ligne va couper l'axe là. Quand est-ce que ça s'arrive? Quand le montant de A est 0. Après ça, cette équation n'est plus valide. Bon. OK, donc, quand est-ce que on a... Donc, pour trouver T1,5, on va remplacer T pour T1,5 et A pour la moitié de A0. Donc, 1,5 A0, c'est égal à A0 moins K, T1,5 moins T0. Donc, là, on va résoudre pour T1,5. On met ça à gauche. On a 1,5 A0 moins A0, moins 1,5 A0. Ensuite, on résout pour KT 1,5. Donc, ça, c'est l'expression pour la demi-vie pour une réaction d'ordre 0. Notez que ça dépend directement de A0. Okay, cinétique d'ordre 1 est spéciale. Et je vais écrire le numéral. L'exemple que vous connaissez, c'est la dégradation radioactive. Donc, dans ce cas, on n'a que dA dt, c'est moins KA. On réarrange, on reçoit dA sur A, c'est moins K dt. On prend l'intégrale des deux côtés, encore une fois, K est un constant. Bon, ça c'est une intégrale qu'on a vu plusieurs fois au chapitre 1 et 2 et 3 et 4. Logarithme naturel de A moins logarithme naturel de A0. Et si on veut une forme en A, il faut réarranger. Je vais souligner que la forme linéaire est celle-là. Comment? Ça, c'est le variable indépendant, l'ordonnée à l'origine, la pente, puis le variable indépendant. Donc, si on fait un plot de logarithme naturel de A versus T, on a une dépendance linéaire. Bon, donc, d'habitude, ce n'est pas la forme dont on l'écrit. On l'écrit de cette forme-là. Qu'on va dessiner directement.
donc, dès maintenant, on choisit que T0 est égal à 0. On peut garder T0, mais ça va vous confondre et ça n'ajoute rien. Donc, si on choisit T0 est égal à 0, ça va simplifier la forme de ça va simplifier nos équations un peu et assez pour que c'est plus évident ce qui se passe. Donc, si T0 est égal à 0, ça nous donne comme ça. Et on peut regarder donc, si vous faites le plot directement, elle aura une forme comme ça. Toujours, quand vous voulez interpréter vos résultats, il faut utiliser des relations linéaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait au lieu de ça? On fait un diagramme de logarithme naturel de A versus T. On a un logarithme naturel de A0 qui diminue comme ça. Et la pente, c'est moins K. Ça, c'est pas vrai. La pente est K parce que c'est négatif, mais c'est négatif, donc bon. La demi-vie pour cinétique d'ordre 1 est spéciale aussi. Donc, quand t est égal à t 1 demi, on a que a c'est égal à 1 demi a0, qu'on peut mettre dans notre expression. Donc, on fait la substitution pour a et pour t. Pardon, pas t0, t1 demi. Là, on a un facteur commun. OK. Donc, il y a une conclusion importante. Pour la cinétique d'ordre 1, le demi-vie, la demi-vie, je ne sais pas, ne dépend pas c'est un constant. Donc, c'est quoi les conséquences? On peut utiliser la dégradation radioactive de C14 pour âger des choses qu'on trouve sur la Terre à cause de ça. Parce que sa cinétique, la demi-vie est constante, donc on peut les âger directement à cause de ça. Bon, finalement, on fait l'ordre et c'est la même pour chaque ordre m qui est égal ou supérieur à 2. Je vous encourage d'essayer le cas pour m vous-même, mais c'est exactement la même chose avec quelques qualifications. Bon. Donc, cinétique d'ordre 2 en 1 réactif.
La semaine prochaine, on verra cinétique d'ordre 1 en deux réactifs différents qui est plus compliqué. Donc là, on a moins 1 sur A. Évalué entre A0 et A, c'est à moins KT. Donc, moins 1 sur A plus 1 sur A0, c'est égal à moins KT. On peut réarranger ça facilement. Bon, on peut résoudre pour A, mais je vais encore une fois souligner que ça, c'est une forme linéaire. Si on fait un plot de 1 sur A versus T. L'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur A0 et la pente est K. Donc, si on fait un dessin, comme indice, j'ai dessiné plusieurs formes linéaires différentes. C'est très fort probable que je vous demande à l'examen final de trouver une forme linéaire pour une cinétique particulière et de faire un diagramme et d'expliquer ce que sont l'ordonnée à l'origine et la pente. OK, donc on peut réarranger pour avoir A est égal à A0 sur 1 plus KT A0. Et là, on est rendu à un point où on fera un peu d'analyse, qu'on fera beaucoup. Donc, il y a deux situations particulières. Quand t est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On a que kt est égal à 0. Donc, ça nous donne que OK. Ça, c'est bien entendu. Si ça, ce n'est pas le cas, on aura un problème. Qu'est-ce qui arrive quand le temps devient très, très grand? Éventuellement, tout le A sera disparu. Mais comment est-ce qu'on le voit avec l'équation? Donc, quand t devient très grand, 1 plus kt fois ça est plus ou moins à une très, très, très haute précision, la même chose que kt fois A0. Si vous voulez voir ça numériquement, mettez t est égal à 1000 et ajoutez 1. Si vous voulez le voir plus directement, disons t est égal à 10 000, puis 10 000 plus 1, c'est plus ou moins la même chose que 10 000. Ça devient de plus en plus vrai quand t devient plus grand. Donc, quand t devient très très grand, 1 plus kt fois A0 est pratiquement la même chose que kt A0. Et donc, A devient tend vers, ça ne devient 1 divisé par quelque chose de très grand qui est 0. Donc, éventuellement, les mathématiciens n'aiment pas ça, la concentration de A tend vers 0. OK. La demi-vie, on peut calculer encore une fois.
on fait la substitution A est égal à 1 demi à 0. OK, on met ça de l'autre côté. On a 2 moins 1. Ça devient 1 sur A0. K T1 demi, puis on résout pour T1 demi. Encore une fois, ça dépend de A0. Pour cinétique d'ordre 1, c'est spécial et ça ne dépend pas de A0. OK, comme j'ai dit, c'est la même chose pour m plus grand ou égal à 2. Donc, je vous présente les résultats et je vous demande de les vérifier vous-même. Donc, pour m plus grand ou égal à 2, l'équation, la loi en forme différentielle. Donc, vérifier. Comment faire un plot linéaire? Vous pouvez réarranger pour a puissance m-1. Donc, vérifiez ça. Je ne le fais pas pour vous. Puis soyez capable d'expliquer que quand t est égal à 0, on a que a est égal à A0 en utilisant l'équation et que quand t devient très grand, la concentration de A tend vers 0. Bon, donc là, on a fait les lois de vitesse intégrées simples pour tous les cas possibles. Dans la réalité, les réactions d'ordre 0 existent. Les réactions d'ordre 1 existent et sont la forte majorité, je dirais. Les réactions d'ordre 2 existent, mais sont moins probables. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir deux choses en même place, en même temps, avec assez d'énergie, ce qui est beaucoup moins souvent. Les réactions d'ordre 3 n'arrivent pas. Donc, la machinerie est la même, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie.